Bonjour à tous. Cette semaine, nous prenons la direction de l'Est, l'Alsace, avec Monseigneur Jean-Pierre Gralet. Bonjour. Bonjour. Archevêque de Strasbourg, un diocèse important. Oui. C'est le plus grand diocèse de province, avec plus d'1,8 million habitants, 70% de catholiques à peu près, deux évêques auxiliaires, Monseigneur Christian Kratz et Monseigneur Vincent Jordi, 750 prêtres, si l'on additionne les prêtres diocésains et les religieux sur les deux départements. Rappelons également que l'Alsace, comme la Moselle, bénéficie du régime concordataire qui maintient les droits de l'Église établis en 1802. Il y a peut-être eu des toilettages. En tout cas, ça fait de l'Église d'Alsace une Église particulière quand même. Tout à fait. Vous y tenez d'ailleurs, j'imagine. Je crois que les Alsaciens ne me pardonneraient pas si je n'y tenais pas. Non, je crois que le concordat, en deux mots, permet au ministre des cultes, qu'ils soient protestants, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient catholiques, d'avoir les moyens ordinaires de leur ministère. Ce qui nous permet de nous recentrer sur d'autres soucis que la recherche de fonds, et ça permet peut-être d'être davantage missionnaires. Les musulmans, c'est un dossier qui est en cours, justement. Non, parce que la présence musulmane était inexistante lors des clauses du concordat qui remontent à Napoléon. Donc pour eux... Ils sont comme les églises libres, comme les évangéliques, qui ne sont pas dans l'union des églises protestantes. Ce qui fait de l'archevêque de Strasbourg une figure publique particulière, non ? Peut-être, oui. Oui, c'est vrai que je rencontre beaucoup toutes les instances publiques. Nous vivons une laïcité apaisée, positive, avant même qu'il en soit question entre l'Élysée et le Vatican. Une personnalité dans les deux départements, en Alsace, une personnalité publique pour un franciscain que vous êtes. Oui. Il n'y a pas parfois des tensions, des paradoxes d'être le plus pauvre et en même temps de bénéficier de ce régime particulier ? La nuance est celle-ci, elle est très simple. Je n'ai pas choisi ma mission, le pape en a décidé pour moi. Alors je n'ai plus qu'à obéir. Alors c'est vrai que j'essaie de vivre une tâche belle, vaste, grande, avec des moyens simples auxquels je tiens toujours. En cette période de l'Avent, Monseigneur Gralet, les touristes retiennent volontiers l'Alsace comme la région des marchés de Noël, une tradition attractive qui n'a parfois rien de chrétien, il faut le dire, c'est parfois commercial, mais qui se calque sur le calendrier liturgique. On le voit ici, par exemple, sur ces images à Mulhouse, de la féerie, de la beauté, des saveurs. Est-ce que ça vous convient en tant qu'archevêque ? Ça a le mérite, ce marché de Noël, de rappeler que toute la population se prépare à l'événement de Noël. Et le titre en alsacien, le Christkindlmerk, ça veut dire le marché de l'enfant Jésus. Et ça, les Alsaciens l'ont au cœur, vous le percevez ? Ah oui. Si vous voulez, il y a le marché, mais il va se vivre pendant tout le temps de l'Avent des concerts, des visites de malades, des gestes de solidarité. On va sans doute parler de l'une ou l'autre manifestation, mais je crois que la réalité marchande, c'est une chose, la réalité associative, relationnelle et spirituelle en est une autre qui est tout aussi importante, mais moins visible que les cabanes de Noël qui sont maintenant non seulement en Alsace, mais un peu partout en France maintenant. Essaimer partout. Mais ce qu'il faudrait, c'est peut-être essaimer aussi l'esprit qui va avec. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, on trouve sur le site du diocèse, qui est très bien fait, toutes ces propositions tout au long de l'Avent et jusqu'à Noël, et même après Noël, où il y a de très nombreuses expositions. Donc pour ceux qui souhaiteraient se rendre en Alsace, ne pas hésiter à faire un détour. Je voudrais qu'on évoque aussi une belle tradition de l'Est de la France, la fête de la Saint-Nicolas. Alors figurez-vous que les serviteurs de Jésus et de Marie à Haute-Marsheim, ils ont repris cette belle fête depuis 3 années. Ils vont chercher les enfants dans les écoles privées et publiques, parce que c'est la grâce du Concordat, pour leur faire vivre cette fête. Au fond, comment redécouvrir le sens profond de Noël dans une société de consommation où, certes, on pense à la joie des retrouvailles en famille, on pense beaucoup aussi aux cadeaux, on pense... L'essentiel. Parce qu'en plus, ce franciscain que vous êtes, Saint François, lui qui a imaginé la crèche, qui l'a vécu, le premier, qu'il a mis en scène. Comment redécouvrir ce sens profond aujourd'hui dans notre société ? Je pense que c'est revenir à l'essentiel, retourner les regards vers la crèche elle-même. Et la crèche, elle parle, tout le monde fait une crèche. Pourquoi ? C'est extrêmement compréhensible, un jeune couple de jeunes parents,
hein. Un enfant, dans sa fragilité, la précarité d'une crèche, cela parle tout de suite dans la démarche de Dieu qui s'approche de notre humanité. Moi, je pense qu'autour de la crèche, il y a moyen de rappeler les récits de la nativité, de rappeler l'attitude de foi de Marie, l'attitude de foi de Joseph, la simplicité des bergers. Je crois que autour de la crèche et des récits de la nativité, nous pouvons redire l'essentiel. Et il y a tout l'art qui va avec. Il y a les représentations de la crèche dans la peinture, dans la sculpture. Il y a les oratorios, il y a les cantates de Bach. Donc il y a beaucoup de choses et nous pouvons en profiter. Autrement dit, la culture je crois que la culture porte beaucoup. Et pratiquement, je peux vous dire, dans toutes les églises de Strasbourg, il y en a une trentaine avec les temples, mais il y aura des concerts dans chaque église. Et est-ce que vous pensez que, avec cette simplicité de l'accueil du nourrisson, on peut aussi percevoir le message de cette formidable nouvelle de l'incarnation? Dieu s'est incarné, Dieu s'est fait chair. Je pense. Je médite actuellement, je me prépare déjà à parler aux chrétiens à la cathédrale dans la nuit de Noël, mais actuellement je me plonge dans la contemplation. Que signifie pour moi de voir un enfant avec toute sa fragilité et sa grâce, eh bien, comme un don de Dieu entre les mains de Marie, à côté de Joseph, et de voir que c'est ça le don de Dieu, que c'est Dieu qui s'est fait proche de nous et qui prend visage d'humanité. On peut plonger d'ailleurs dans la parole de Dieu pour cette méditation et pour vous suivre, si je puis dire, puisque vous nous ouvrez la voie. Je signale d'ailleurs que vous avez ouvert la 3e année de cheminement pour la découverte de la parole de Dieu et la prière avec la parole de Dieu. 2008-2009, c'était connaître et faire connaître la parole de Dieu. Ensuite, l'année suivante, prier et célébrer. Et puis, cette année, vivre et témoigner. Vivre et témoigner et mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà, on a fait sur 3 années un triennat autour de ce thème fondamental, essentiel de la parole de Dieu, qui faisait écho à la démarche de l'Église universelle autour du synode sur la parole de Dieu, qui était extrêmement bénéfique. Tous les évêques qui sont revenus de ce synode en étaient enchantés, ont beaucoup parlé à Lourdes. Et je crois que ça a créé une très belle dynamique dans le diocèse. Nous avons diffusé, à chaque année, nous diffusons en grande quantité, en milliers d'exemplaires, un bel évangile, l'évangile de l'année liturgique. Après Marc, après Luc, c'est maintenant Matthieu. Et ça permet en même temps de réveiller les gens. On peut maintenant commencer une réunion, et ça se fait dans beaucoup d'endroits. On commence une réunion, et bien on lit un évangile. Dans d'autres endroits, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change? Vous observez qu'il y a du coup une transformation de l'Église, des chrétiens? Il est toujours téméraire de dire que voilà, on prend une initiative et tout change. Non, je crois pas. Mais ce sont des infléchissements. Il y a un rapport tangible. Prendre un évangile, le toucher, ouvrir le livre, le regarder, le relire. Il y a quelque chose même de sensuel qui nous prépare à goûter alors de l'intérieur, après le toucher et le lire et la lecture, eh bien il y a goûté la parole de Dieu. Moi je crois qu'il y a quelque chose de très beau. Et j'en veux pour preuve le dialogue que j'ai eu à Colmar, charmante ville du milieu de l'Alsace, le dialogue entre une pasteur protestante et qui me dit « mais quelle chance vous avez eu, quelle belle initiative vous avez eue ». J'ai pris le compliment au premier degré. C'est vrai, je crois que nous avons eu la bonne intelligence de remettre l'Évangile au centre des préoccupations. Vous évoquiez ce synode sur la parole de Dieu. Il y a eu cette exhortation apostolique post-synodale publiée par le pape en novembre dernier. Et le pape... il faut se plonger dans le texte et puis redécouvrir tout ce que nous dit le pape à ce sujet. Juste, je relève un point qu'on entend souvent, c'est à propos des homélies. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il faudrait travailler davantage les homélies, enfin que les prêtres devraient travailler davantage les homélies? Alors, je ne sais pas si cela s'applique dans le détail comme une urgence, mais de toute façon, enfin, je veux dire par là, je ne sais pas si il faut corriger une pratique, mais il faut au moins l'améliorer. Et ça, c'est l'exigence de n'importe qui.
Un cuisinier doit toujours améliorer sa cuisine. Un prédicateur doit toujours améliorer ses homélies. Et moi, j'y travaillerai jusqu'à la fin de ma vie. Et je crois qu'il nous faut nous plonger dans la parole de Dieu, connaître la vie des gens, savoir avec quels mots parler aux gens et être à la fois profond et simple. C'est toujours un défi. Mais je crois que ce qu'il dit, c'est important. Et je me mets à la place de ceux qui ne sont pas prédicateurs, qui sont la très grande majorité, les auditeurs. Eh bien, j'ai été auditeur longtemps et je rêvais de temps en temps d'une autre forme de l'homélie. C'est vrai. Alors, tout à l'heure, vous parliez d'évangile de Saint Matthieu. J'en cite un extrait, Matthieu 25, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais en prison et vous êtes venu à moi ». C'est ce que vous avez fait au cours de cette visite pastorale des prisons. C'est une initiative unique qu'un évêque fasse une visite pastorale en tant que telle dans 5 prisons de votre diocèse, au milieu des milieux judiciaires. C'était il y a 2 ans. Je vous propose de nous rendre tout de suite dans l'une des prisons de votre diocèse où François Lespèce est allé à la rencontre de l'aumônerie qui fait un formidable accompagnement des détenus. On regarde. Ce mur interminable est celui d'une prison, la maison d'arrêt de Mulhouse. Ici vivent près de 350 détenus dont la plupart attendent encore leur jugement. Ce petit groupe est l'équipe de l'aumônerie catholique, composée d'un prêtre et de 4 laïcs qui viennent ici plusieurs fois par semaine. Après avoir franchi 7 portes verrouillées, les voici dans le local de l'aumônerie, au cœur de la prison. Une chapelle interreligieuse où se côtoient les signes des 3 religions monothéistes. Les détenus viennent ici librement, à condition de s'être inscrits sur une liste, car l'aumônerie ne fait jamais le premier pas. Au total, entre 20 et 50 personnes participent aux activités. Aujourd'hui, une vingtaine d'habitués sont là, ainsi que quelques nouveaux comme Carlos qui veut se confesser. Vous lisez parce que comme ça, au moins vous êtes au courant et vous savez comment ça se passe et après on se reverra pour vivre ce temps du sacrement. D'accord ? Le père Jean-Marc ne veut jamais brusquer les choses et c'est d'abord une relation humaine qu'il veut établir, condition d'un authentique cheminement. La première méthode, c'est la rencontre humaine. Et c'est sans doute dans cet univers ce qui manque pas mal. Donc cette rencontre humaine est fondamentale et elle va permettre d'aller plus loin. Avancer dans le cheminement grâce à la prière qui précède chaque activité de l'aumônerie. Parole du Seigneur Dieu, il jugera les petits avec justice. Il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. La parole de Dieu, les détenus y sont souvent très sensibles. C'est pourquoi Bertrand, un laïc assistant de l'aumônerie, leur propose un atelier d'études bibliques. Préparer le chemin du Seigneur. C'est qui ce Jean-Baptiste? C'est celui qui a baptisé Jésus. Qui annonce la venue du Messie et comment on doit se comporter. On doit se convertir. Comment on doit l'accueillir. Et comment on doit l'accueillir. Accueillir le Christ, cheminer avec lui, c'est ce que commence à faire Cyril, qui vient à l'aumônerie depuis 8 mois. Après tout ça, en fait, ma foi, elle a commencé, mon cœur intérieur, ma foi intérieure, elle a commencé à revivre et ça me faisait beaucoup de bien, en fait. De parler de Dieu, de la connaissance, ça m'a fait vachement de bien. J'ai appris le pardon aussi, c'est fort dans mon cœur, quoi. Ça m'allège ma peine et en sachant que tous les soirs, chose que je ne faisais pas avant, pendant 15 minutes tous les soirs, j'éteins la télé, je reste dans le calme, je me médite et je prie, je fais Notre Père, je fais des prières pendant 15 minutes en fait. Marie-Françoise, elle, prépare plusieurs détenus à leur première communion. Ce temps d'aumônerie, elle le vit comme un véritable privilège. J'entre en contact avec des personnes dans une période particulière de leur vie. Une période difficile, évidemment, mais une période tellement dense qui demande à faire le point, Et je reconnais que c'est souvent un privilège d'être témoin de remise en question fondamentale de beaucoup de personnes. Le lendemain matin, retour à la maison d'arrêt pour l'équipe d'aumônerie. Ce matin, c'est la célébration de la messe au quartier femmes, puis au quartier hommes. En attendant les détenus, le père Jean-Marc croise l'aumônier musulman avec qui il a des rapports très fraternels. Que la paix du Seigneur soit vraiment avec vous. Et avec votre esprit. Cette paix n'est pas neutre, dans un univers où se mêlent tension et désespoir. Mais pour chacun de ces détenus, c'est d'abord avec eux-mêmes et avec Dieu que la réconciliation est la plus forte.
c'est pas pour rien que je suis rentré en prison, c'est pour une bonne raison. C'est Dieu qui m'a puni et qui a voulu me remettre sur une bonne voie, quoi. Pour moi, au début, Dieu était fâché d'après ce que j'ai fait, quoi. Mais en comprenant chaque jour, il me comprend maintenant, il me pardonne. Mais avant d'accéder au pardon, c'est tout un chemin d'acceptation de sa responsabilité que les détenus doivent faire avec au bout du parcours une reconnaissance des souffrances de la victime. J'ai compris mon ministère en prison, je dirais avec lui. On va l'appeler David, voilà. C'est quelqu'un qui venait à l'aumônerie, puis à chaque fois qu'il me voyait, il me dit « Est-ce que tu crois que j'ai violé ?» Alors je lui répondais « Écoute David, toi tu sais. » Et ça a duré un certain moment. Et je lui dis, mais essaye aussi d'aller voir le psychiatre, va voir d'autres personnes, il faut discuter, il faut parler. Et puis un jour il revient et il me dit, Jean-Marc, je sais ce que j'ai fait sous l'empire de l'alcool, mais toi tu peux faire quelque chose que personne d'autre peut faire, c'est-à-dire me donner le pardon. Alors je crois qu'il avait fait ce cheminement extraordinaire et ce pardon s'accomplira bien sûr aussi un jour pouvoir peut-être rencontrer, pourquoi pas, aussi sa victime. C'est ce qu'on appelle la justice réparatrice, essayer de comprendre ce qui s'était passé. Alors c'est très long, mais parfois ça fait des choses extraordinaires. Voilà, l'aumônerie au sein des prisons comme un lieu d'accueil, d'écoute, d'annonce, de pardon et aussi de justice réparatrice, comme disait à l'instant le père Jean-Marc. Juste une réaction sur le propos des détenus. C'est Dieu qui m'a puni, on a pu entendre tout à l'heure l'un d'eux témoigner, où Dieu était fâché avec moi. Comment vous répondez à cela ? Bien, je pense que c'est la conscience de l'homme, de cet homme, qui s'interroge. Mais au fait, Dieu qui me demande de bien me comporter, Dieu qui me demande d'aimer, est en train de me dire tu n'as pas aimé comme il fallait. Je pense que ça fait partie un peu des interrogations de la conscience. Et peut-être que la formulation est peut-être maladroite, mais elle a le mérite de montrer que quelqu'un fait un chemin d'intériorité. Et je crois que c'est réjouissant. On a en tête l'assassinat par 32 coups de couteau de cette jeune fille, Anne-Lorraine Schmitt, dans le RERD. Le procès a eu lieu par un récidiviste qui souhaitait abuser d'elle. Vous disiez, au moment de cette visite pastorale, il n'y a pas deux humanités. D'un côté les saints, de l'autre côté les pécheurs. Mais alors, comment faut comprendre les choses ? Parce qu'il y a aussi une soif de justice dans le cœur de l'homme. Quand j'ai commencé la visite pastorale des prisons, c'était plutôt bien salué. Les médias s'intéressaient à la chose. Mais un certain nombre de gens et de chrétiens se sont dit, mais notre évêque n'est-il pas trop naïf ? Alors j'aurais dit, quand j'ai pu le dire, et je voudrais le redire ce soir, non, je ne suis pas naïf. Je me rends bien compte qu'il y a des choses extrêmement graves qui ont été commises. Il faut les dénoncer, il faut que les personnes les reconnaissent, il faut qu'on fasse la vérité et qu'on répare les torts qu'on a commis. Donc il y a ça. Mais de toute façon, notre humanité ne se grandit pas en enfermant définitivement quelqu'un dans un mal qu'il a commis. C'est pour ça un peu la tentation. C'est la tentation. C'est la tentation qui est une tentation d'évacuation de tous ceux qui nous encombrent. Or, il faut ouvrir à chacun une possibilité de se reprendre, une possibilité de réparer. L'enjeu, c'est aussi la sécurité, malgré tout. Oui, naturellement. Et donc, il ne faut pas jouer avec les systèmes de sécurité, c'est évident. C'est évident. Et en même temps, vous insistez sur ce travail auprès des détenus pour oui, leur parce dignité. Que c'est le contact vis-à-vis. Il faut aller vers ces gens qui sont pauvres, car en général, ceux que j'ai rencontrés en prison viennent de milieux très défavorisés. Ils n'ont pas eu les sécurités élémentaires qui pouvaient leur permettre de grandir et de faire des choix positifs dans la vie. Raison de plus, il ne faut pas accumuler tous les maux sur leurs épaules. Mais néanmoins, lors de la visite, nous avons visité non seulement les prisonniers, mais aussi les gardiens. J'ai causé avec toutes les personnes du monde pénitentiaire, mais aussi du monde judiciaire. Parce que c'est un phénomène général. Comment notre société se protège, comment notre société corrige, comment notre société répare et responsabilise. Et alors, vous en êtes où de votre réflexion aujourd'hui ? La société, comme vous dites, fait suffisamment ou pas ? Non. Non, elle ne fait pas suffisamment. Parce que je crois que, mais là c'est un problème général, c'est la grande question aujourd'hui de l'éducation dans la société. Nous avons un travail considérable à reprendre pour mieux éduquer.
Et si à l'école, si dans l'éducation, et je ne jette pas la pierre aux éducateurs ni aux enseignants, mais s'il y a tant de mal, c'est précisément que le défi, il est dur à relever. Une des préoccupations que j'ai ces temps-ci et que j'ai abordé avec des enseignants, par exemple la violence à l'école. Et je voudrais justement qu'on aborde un autre dossier qui touche aussi à l'éducation. L'Alsace a été secouée ces derniers mois par plusieurs actes de profanation, d'insultes en raison de l'appartenance religieuse contre des musulmans, des juifs, mais aussi contre des catholiques. D'ailleurs, vous êtes exprimés ensemble, tous les responsables religieux, pour dénoncer ces actes et dire qu'il n'y avait aucun argument religieux qui pourrait justifier ces actes. Au fond, comment vous expliquez que cela se passe en Alsace, alors que le fait religieux est plutôt bien pris en compte, enseigné à l'école, du fait du Concordat? Alors, je voudrais dire que d'une part, il y a une présence juive importante, qui est une présence musulmane à cause des grandes villes, qui est une présence bien sûr traditionnelle, catholique et protestante. Mais je veux dire par là qu'il n'y a pas seulement que les catholiques. Et je voudrais dire aussi que la majeure partie des profanations en France, c'est surtout dans les lieux de culte catholiques et les cimetières catholiques. Mais en Alsace, étant donné, même s'il y a une grande majorité catholique, mais puisqu'il y a une variété des identités religieuses, et alors on est tenté, quand une identité religieuse, qu'elle soit musulmane, juive ou chrétienne, on est tenté de penser que c'est l'autre qui s'oppose, l'un s'oppose à l'autre. Et donc il était important d'être vigilant pour ne pas faire une guerre des religions. À mon avis, l'analyse révèle qu'il y a du système crapuleux, il y a peut-être aussi des bêtises d'adolescents. Quelles autres causes? Actuellement, l'enquête est en cours, on ne voit pas clair. Au terme de cette émission, Monseigneur Gralet, je souhaiterais évoquer la publication d'un ouvrage d'une grande richesse et aussi d'une grande importance, y compris dans son poids, qui reflète un travail colossal. La grâce d'une cathédrale, c'est le titre de cette collection qui vient d'être initiée avec Strasbourg. En premier lieu, on voit à l'instant l'ouvrage à l'écran, édité par La Nuée Bleue, et votre prédécesseur, Monseigneur Doré, a initié cette collection. Je vous propose d'ailleurs d'écouter son témoignage et puis bien sûr vous nous direz un mot sur cette cathédrale de Strasbourg. Une cathédrale comme Strasbourg voit passer de 3 à 4 millions de visiteurs par an. C'est la deuxième plus visitée de France, après évidemment Paris qui totalise 12 millions de visiteurs. Alors, tous les gens qui viennent là ne sont pas nécessairement intéressés à la messe, disons-le, mais ils viennent dans une cathédrale, ils sont sensibles à sa beauté, ils sont désireux d'être introduits à ce qu'elle représente. Et donc, je me suis lancé d'abord à Strasbourg, dont j'étais l'évêque, et nous avons réalisé un très bel ouvrage. J'aime par-dessus tout la cathédrale de Strasbourg pour un certain nombre de raisons, mais en particulier parce que c'est là que j'y ai été ordonné évêque, sur le dallage de sa cathédrale, parce que c'est là aussi que je serai enterré avec mes prédécesseurs dans la crypte de la cathédrale, et parce qu'enfin j'ai vécu dans cette cathédrale des choses extraordinaires, des rassemblements formidables, et que ça reste gravé dans mon cœur. Voilà, à l'instant, Monseigneur Joseph Doré, votre prédécesseur, archevêque émérite de Strasbourg. Ces cathédrales, elles lisent, les pierres crient aujourd'hui la foi. Strasbourg parle. Déjà, quand on est devant la façade, cette élévation, cette légèreté qui tourne vers le ciel, et puis cette flèche, c'est le doigt pointé en disant « regardez là-haut ». Et puis quand on rentre, on est saisi. Et comme le disait l'archevêque de Reims, en présentant le deuxième livre sur la cathédrale de Reims, quand on rentre dans les cathédrales, on en sort toujours meilleur. Voilà, donc une raison de plus pour plonger dans cet ouvrage, Strasbourg, la grâce d'une cathédrale. Je souligne également cet ouvrage, notre cathédrale, accessible avec de magnifiques illustrations. Monseigneur Gralet, j'en viens au terme de cette émission, aux questions rituelles. Un coup de chapeau que vous souhaiteriez donner, une initiative qui vous a plu en Alsace? Ces temps-ci, écoutez, c'est tous ces jeunes qui, pour rester dans le thème, ces jeunes qui vont venir tous les soirs de mercredi, jeudi, vendredi à la cathédrale de Strasbourg pour jouer le mystère de Noël. Et ça, effectivement, c'est très beau. C'est des adolescents, une cinquantaine de jeunes avec leur maître, leur chorégraphe, leur metteur en scène, les musiciens, les chanteurs. C'est très beau.
Un coup de chapeau. Un lieu pour se ressourcer dans votre diocèse? Allez, je vais dire le Saint-Odile, pour lequel tout le monde dit c'est un haut lieu, c'est magnifique. Saint-Odile, patronne, patronne de l'Alsace, évidemment. On l'a fêté, c'est le 13 décembre. Oui. Un ou plusieurs événements qui comptent dans les mois qui viennent, sur lesquels vous invitez les diocésains? Dans les mois qui viennent, nous allons vivre une date symbolique, le 11-11-11, c'est-à-dire le 11 novembre prochain. Nous allons rassembler toutes les forces vives de toutes les communautés de paroisses du diocèse pour célébrer un peu ce travail de mise en commun de nos forces pour mieux évangéliser, le raménagement pastoral, et lancer une nouvelle étape de la vie diocésaine où moi-même, avec mes confrères Christian Kratz et Vincent Jordi, les deux autres évêques auxiliaires, eh bien, nous allons visiter toute l'Alsace, ce qu'on appelle la visite pastorale. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver l'agenda du diocèse sur le site internet dont on a parlé tout à l'heure. Monseigneur, eh bien, bonne fin de marche de l'Avent et joyeux Noël en avance. Un grand merci d'avoir été avec nous. Bien sûr, c'est une émission que vous retrouvez sur notre site internet. Très bonne journée à vous et à bientôt.